Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. C'est de votre patrimoine dont il est question ici avec conseil de famille tout au long de cette saison. Les bons conseils avisés d'un professionnel reconnu autant qu'aguerri. Bonjour Stéphane Moller. Bonjour Olivier Daudet. Vous êtes le fondateur et directeur de Via Wealth Management, la gestion de patrimoine. C'est vraiment le cœur de votre métier. Alors aujourd'hui, on va parler droit de la famille. Stéphane, petite question, devinette, je ne sais pas si je vais vous coller, vous êtes difficile à coller vous. Combien y a-t-il de sortes de contrats de mariage ? Il y a 4 sortes de contrats, Olivier. Incollables. Et à quoi ils servent ? À se marier, mais encore Ils servent à organiser son patrimoine de façon différente pendant la durée du mariage. En fait, le premier de ces régimes, c'est le régime par défaut, c'est le régime légal. Celui que vous avez en l'absence de contrat. C'est celui de la communauté réduite aux acquêts. Dans ce cas de figure, tout ce que vous avez acquis pendant le mariage rentre dans les biens communs. Donc en cas de dissolution, tout ce qui a été acquis doit être partagé entre les époux. Ça, c'est le régime de ceux qui n'ont pas de contrat. Et ensuite ? Le deuxième régime le plus utilisé est celui de la séparation de biens. Le patrimoine du couple est séparé en deux. Chaque conjoint est propriétaire de son propre patrimoine. Chacun peut choisir de faire ses acquisitions de son côté. Chacun possède ses actifs et chacun contracte ses propres dettes. Donc je le note, chacun ici est propriétaire de son patrimoine. Ensuite, il reste 2 contrats qui sont plus rarement utilisés. Le régime de la séparation avec participation aux acquêts. Ça, c'est un cas assez rare, une fusion des cas 1 et 2. Chacun des époux dispose de son propre patrimoine et engage ses propres responsabilités au moment de sa constitution. Mais en cas de dissolution du mariage, alors on va considérer que tout ce qui a été acquis pendant le mariage tombe dans un régime de biens communs et doit être partagé. Et enfin, celui de la communauté universelle ? Oui, le patrimoine de chacun des conjoints est fusionné en un seul patrimoine unique appartenant aux 2 époux. Mais ce que les époux ont acquis par héritage rentre aussi dans ce bien commun. Ah, en plus, d'accord. En fait, c'est un régime très rare qui présente l'avantage d'être très protecteur pour le conjoint survivant, mais très désavantageux pour les ayants droit au moment de la transmission patrimoniale. La communauté universelle, donc. Alors, comment est-ce qu'on choisit ? Sur quels critères, en fait ? En fait, il faut évidemment en parler avec son gestionnaire de patrimoine ou avec son notaire. Mais au fur et à mesure de nos chroniques, nous rentrerons dans le détail de chacun de ces contrats spécifiques, sans jamais nous départir de notre bon sens. Vous vous occupez de ça aussi, vous êtes incroyable. Hein. Vous nous l'annonciez en début de saison, le spectre est très large quand même chez les conseillers en gestion de patrimoine. Conseil de famille, c'est passionnant, on revient demain ? À demain Olivier. Toujours avec vous Stéphane Moller, cette chronique à retrouver comme toutes les autres en podcast, sudradio.fr et vos bonnes questions sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel, -famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.